Et bonsoir, salut, c'est encore Christophe. Bon, mais ce coup-ci, un duo, hein, vous voyez, donc de la même journée, deux vidéos, mais là, classique entre guillemets des gens de ma chaîne. Donc bienvenue sur Spirit Ostéo toujours, et tous unis, tous ensemble, merci à vous les amis. Et donc aujourd'hui, j'accueille donc Dominique et Sylvie, qui elle restera cachée aujourd'hui. Et donc, incroyable, incroyable les amis, du lourd aujourd'hui, je vous assure, hein. Quelle épopée, je vous assure, on a des choses à dire aujourd'hui, et pas peu, hein, et un peu, on va dire, extrême, on pourrait presque dire. Donc en fait, merci à, donc je vous présente donc Dominique et Sylvie, je vous dis, et Bonjour. vous venez de, précisez-nous d'où vous venez du coup, hein, toutes les deux, Nous venons de Fréjus, de dans le Fréjus, Var. donc ça fait Ça 7 fait, heures de route environ quand voilà, même, hein. ça fait 7 heures de route. Et sauf qu'elles n'ont pas peu fait, hein, les amis. Donc il y en a qui sont beaucoup plus avantagées, même si je respecte, hein, même si ça fait que 2 heures de route. Mais elles, ça fait donc 4 semaines, 4 semaines, Ouais. 5 fois en 4 semaines qu'elles viennent en fait, hein. Ouais. Et donc, alors ce qui est intéressant, c'est que les deux ont des points communs alors qu'elles ne sont pas les mêmes. Donc bien sûr, on s'était parlé au téléphone et on a dit dès le début. Bon, ben Dominique, par exemple, ben voilà, ça va être comme Eliane, témoignage 1, et Claude, plus tard, qui sera le témoignage 9, quoi. Est-ce qu'on est d'accord que j'avais annoncé dès le début Ouais. qu'il y allait avoir l'échec, ce que j'appelle l'échec, c'est-à-dire 2 fois la même. Ouais. Parce que, attenez-vous bien les amis, qu'est-ce qu'elle me dit, Dominique? Bon, ben on va m'opérer de la deuxième prothèse de hanche. Alors là, ce jour-là, c'est le jour où il vaut mieux être assis, vous dites c'est merde. Et merde, ça c'est pas le truc que je veux entendre, ça, tu vois, parce que moi je les connais les gens qui me sortent ça. Ben après, pas par ma chaîne, quoi, en tout cas. Donc c'est ça l'avantage, c'est que tout est transcendé en ce moment et c'est incroyable. Et donc on s'est fait opérer de la première quand déjà? En janvier Donc 2019. on avait officiellement, c'est pas indiscret, quel âge? 58. 58, donc très typique. 57 même. 57. 57 et demi, ouais. Très typique des mauvais fascias, soi-disant, hein, très vulnérables. Donc en fait, c'est comme Eliane, bon, elle a eu la chance, c'est un peu plus de 70, quoi. Mais on peut toujours trouver pire que soi. Et voilà, Eliane, bravo, voilà, t'as été battue. Donc je veux dire que c'est typique, hein. Je suis tout de suite, rien que si on résumait mon analyse à quelque chose, je le résume à ça. Alors, elle vient de me rappeler avant qu'on attaque la vidéo que spontanément, qu'est-ce que j'ai dit à Dominique? Si elle me parle de ça en premier, j'ai dit bon, d'accord, c'est qu'on a dû être opéré de la vésicule bien avant, quoi. Un truc comme ça, quoi. Et Et ouais. j'ai fait mouche. Mais bon, après, j'aurais pu dire autre chose, mais j'ai dit la vésicule, mais c'est un exemple, quoi. Donc, toujours, on démarre par ça, sauf que les gens comme elle auraient pu être opérés bien plus tôt, hein, admettons, mais ça, souvent, la vésicule, c'est quand même pas à 28, ou c'est quand même pas à 20 ans, quand même. Et, et plus tard, ça vient la prothèse. Et en fait, si elle avait eu un meilleur fascia moins vulnérable, elle aurait été opérée de la prothèse quand même beaucoup plus tard, quand même, heureusement. Donc là, donc l'enjeu, c'est ça. Donc, on débarque le premier jour, il se passe ce qui se passe. Elle avait mal, pas peu, hein, de haut en bas au moins. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il n'y a plus rien. Hmm. Je Tout le allait bien. confirme. Et voilà, donc ça, c'est quand même fort, c'est quand même pour quelqu'un qu'on veut charcuter. Mais au-delà de mes espérances, attention, parce que c'est pas parce qu'elle me dit ça que je dois pas l'accepter, mais c'est pas parce qu'elle me dit ça que moi je suis obligé de dire Hmm. ah bah oui, tout va bien, c'est bon, on va être sorti d'affaire. Mais non, mais parce qu'on a déjà annoncé le deal. C'était les 5 Bah ouais. consultations en 2 semaines, de toute façon, hein. Dès le premier jour, on finit le premier traitement une semaine après qui échoue, on repart tout de suite sur un deuxième parce que le corps n'est plus habitué à rester parfait. On termine le premier traitement trop tard. Et l'apothéose, une semaine après, théoriquement, on a une seule deuxième réaliste et on est guéri, quoi. Et on assume après le plus dur, qui est l'avenir, c'est de savoir que c'est pas ce qui s'est passé tout ça, rien que résumé au premier jour, qui fait que on peut revenir me voir extrêmement souvent, malheureusement. Donc en fait, j'ai envie de dire que là, elle a fait le plus dur et malheureusement, ça n'a pas été aussi facile parce que dès le premier jour, on se revoit une semaine après. Vous pensez bien que là, on calcule les jours et voilà, de toute façon, on est obligé d'attendre, hein. On n'est pas à côté, donc elles réservent leur nuit et elles repartent le lendemain. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Manque de peau, bon, elle tombe, elle se casse la figure la veille de me revoir, quoi, malheureusement. Donc là, aussi bizarre que ça puisse paraître, chez quelqu'un comme elle, ça pardonne pas, quoi. C'est-à-dire que normalement, les fascias plus corrects qui auraient gardé ne serait-ce qu'une partie du bassin du premier coup et qui me feraient les 2 consultations le premier jour pour en faire une, eh ben, elles auraient eu plus de chances de pas rebouger. Elle, quelqu'un comme elle, d'une vulnérabilité extrême, elle tombe, boum. Ça, tout le temps, toute sa vie, à chaque fois, si elle tombait entre ma première et ma deuxième, elle rebougerait. Elle aurait toujours plus de chances, en tout cas, de rebouger. Même à l'avenir, si elle me connaissait par cœur. Enfin, si on se connaissait encore mieux, quoi. En tout cas, enfin, c'est déjà beaucoup d'ailleurs, on se connaît bien. Et voilà, et on se dit des choses. On s'entend bien. Et on va dire du coup que, eh ben, du coup, on en refait une semaine après une seule première. Du coup, bien sûr, on peut pas en faire deux parce qu'elle a Mais déjà vécu le pire avant. Excusez-moi, les amis. Du coup, eh bien,
ce n'est qu'une semaine encore après, malheureusement, qu'on a pu vivre ce qu'elle devait vivre le deuxième coup. C'est-à-dire, on devait terminer par la deuxième réelle des fascias, ça rebouge instantanément, comme je l'avais anticipé. Et du coup, il s'est même produit quelque chose par la suite. Alors, toujours en ayant des aléas, c'est-à-dire que le premier jour, c'est sûr qu'elle avait plus mal, elle avait été tombée la veille. La deuxième semaine où il s'est passé ce qui devait se passer une semaine après, bien là, elle avait forcément qu'elle avait une convalescence qui n'était pas la plus belle, puisque son fascia s'est comporté comme si elle devait être guérie, mais en fait, le moins mauvais des mauvais scénarios, c'est de faire 2 fois la deuxième. Seulement, c'est pas possible, puisqu'on avait fait 2 fois la première le premier jour. Donc en fait, son fascia s'est comporté au sens où au lieu de me faire deux deuxièmes, tac, il se comporte où il convertit la deuxième consultation en récidive. Et on recommence un nouveau traitement, ce qui ne se passerait pas avant. Avant, elle aurait peut-être pas bougé si vite, les énergies étaient différentes et elle me serait revenue dans 2 mois, admettons, ou plus, quoi. Et donc, euh, c'est sûr, sa convalescence n'a pas été la plus belle. Donc en fait, on est reparti sur un nouveau traitement. Donc là, on se disait, de toute façon, il n'y avait qu'à attendre, et on croise les doigts. Et heureusement, elle avait les belles douleurs au bon endroit, quand même, bassin, même si c'était un peu plus bas, c'était là qu'il faut avoir mal, heureusement. Parce que c'est là que je dois travailler, comme par hasard. C'est là que tu te retrouves, finalement, tu pourrais passer 40 ans de ta vie en un mal là-haut, finalement, tu finiras avec ta prothèse de hanche. Plus tard, c'est juste une question de quel moment ça va se déclencher. On arrive il y a 2 semaines, non, oui, voilà, où on a fait la transition, on est reparti sur un nouveau traitement, et malheureusement, chez des gens comme elle, le fait de repartir sur un nouveau traitement qui là vraiment se passe un début de traitement en une seule première, le corps des fois, même moi je ne l'avais pas envisagé sur le moment, parce qu'il faut déjà qu'on aille jusque-là. Et en fait le fascia convertit le scénario le pire qu'on a vécu au début avec 2 premières, et bien on passe au moins mauvais avec 2 deuxièmes. C'est-à-dire qu'on passe du pire au moins pire, entre guillemets. Et donc là, et je l'ai calculé que avant qu'elle me revienne la semaine dernière, ça frôlait un petit peu parce qu'elle a vu de la calmie, bien sûr, tout ça depuis un moment, mais là ça revenait à l'assaut. Et là, quand elle m'a écrit, j'ai dit, oh merde, c'est vrai. Et oui, elle peut me faire forcément, elle n'est pas retombée, donc elle va me faire la deuxième, quoi. Donc je l'ai rassurée en me disant que, voilà, et le pire, c'est que avant qu'elle revienne la semaine dernière, ça s'était calmé. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, c'est ça. Oui, ça Donc s'était on s'était calmé. revu pas à plus de 7 jours, 6 jours, hein. 6 Et jours. ça s'était recalmé, mais le temps que le fascia réalise que il n'y a plus la cause quand même s'il aurait pu perdurer un petit peu plus, peu importe. Et donc ce n'est que sur la deuxième, qu'aujourd'hui, on a abouti. On a abouti tel que je devais le vivre, tel que je la connaissais déjà. On a, pour ainsi dire, aujourd'hui, pas parlé de douleur. Non. Si on résume pour ainsi dire à peu de choses près dans les manœuvres, on a eu une ou deux surprises un peu. Ouais, c'est moi qui ai un manque de stratégie, peu importe, mais on a pris le temps et c'est l'avantage d'avoir du temps, messieurs, dames, parce que sans avoir plus d'1 heure et demie avec elle aujourd'hui, je fais pas assez et c'est ça qu'il faut, hein, c'est de comprendre tout ce que je comprends. Je l'ai compris parce que je suis généreux et que je peux pas garder les gens 3 heures à force parce que mon expérience fait que je sais où je dois aller et c'est les énergies du moment qui m'ont poussé même à raboter au maximum ce que je devrais leur faire parce que aujourd'hui que je vous garde pour vous guérir 3 heures ou 4 heures, au bout d'un moment, l'enjeu, c'est de savoir qu'on va rebouger. Et c'est ça qui compte, c'est de ne pas rester en ayant rebouger. Alors, déjà, on va revenir sur Sylvie plus tard, mais d'abord pour elle, parce qu'elles ne sont pas les mêmes. On fera les points communs après. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton analyse je sais pas, alors déjà, est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a mené jusqu'à moi? Est-ce que tu t'es dit, quelle était ta réflexion de départ? Parce que tu t'es dit, tiens, je crois pas au Père Noël. Et voilà, comment est-ce que tu as réagi, si tu arrives à te rappeler Oui, je me rappelle bien, mais c'est en fait Sylvie qui m'a parlé de toi. C'est Sylvie, c'est vrai. C'est Sylvie qui m'a parlé de toi, qui m'a dit si tu peux éviter l'opération. Quelque part. Moi, j'aimerais bien aussi. Alors après, sachant que tu faisais 6 mois de kiné déjà, tu avais fait 6 mois de kiné cette année quand même. Hein. De la kiné de janvier à juin, presque juin. Pour cette raison-là, on est bien d'accord. Pour cette raison-là. Et en fait, j'ai arrêté parce que non seulement ça n'allait pas mieux, mais c'était même encore pire. De pire en pire. Comme par hasard. Quoi. Comme par hasard. Parce qu'au bout d'un moment, quelqu'un comme nous, toujours avec 10 ans de moins, on aurait juste trouvé la poudre, voilà, on a pris la poudre d'escampette sans le savoir, quoi. Et, enfin, je veux dire, on a trouvé la faille, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, tout se vérifie. C'est que la vulnérabilité étant telle qu'au bout d'un moment, plus la douleur prend de l'ampleur à plus d'endroits et plus étendue, plus on vit l'irréversible, puisque en fait, on ne se rend pas compte que c'est pas en fait qu'une seule douleur, le fait d'avoir une sciatique par exemple de haut en bas. Ouais. C'est une juxtaposition de différents pôles de douleur, parce que les gens ils auraient mal des fois au mollet ou au genou, et pas dans la cuisse et au bassin. Pourtant, vous voyez, c'est qu'une question de après l'enchevêtrement des vagues que le fascia affiche, et c'est une question après de vulnérabilité qui fait que plus on a mal en dessous du genou, de toute façon, c'est qu'on est vulnérable, et du coup, ça veut dire qu'au bout d'un moment, tout s'enchevêtre et qu'on ne peut plus faire machine arrière, quoi. On ne fait que vouloir clouer le cercueil qui était déjà en train d'être fermé, mais au bout d'un moment, t'as beau mettre des clous, t'as plus de place, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, c'est terminé, quoi. C'est fini. Tu peux plus rien faire, quoi.
peux juste laisser faire, quoi, laisser attendre. Et ça sert à rien. Donc tout ça, ça sert à rien. À rien. C'est ça, je ne l'ai pas compris parce que je l'ai voulu. Je l'ai compris parce que je l'ai écouté, les gens. Et parce que je prétendais faire des choses que oui, que j'avais de l'assurance de plus en plus de pouvoir faire. Une objectivité, comme je vous le montre en photo sur mes vidéos. Hein, n'oubliez pas, vidéo 1, 2, 3, avec la, la photo de longueur de jambe. Vous croyez que ça existe dans le monde, ça? Et personne vous le montre dans le monde, ça. C'est pas possible. Après, c'est pas par fierté que j'ai fait ça. C'est parce que j'ai compris que ce que je faisais, ça dépassait les frontières. Et que c'était transcendant. Que je me suis dit un jour, waouh, waouh, mince, quoi. Je me disais, mais ça se fait pas ailleurs, ça. Et je vais continuer de m'appuyer là-dessus. Alors, donc dès le premier jour, autant dire que tu as arrêté les médicaments, si tu le dis, c'est ça? Ouais, sur la première séance, quand je suis venue, je suis repartie, j'avais déjà moins mal. J'ai arrêté les antalgiques, mais en faisant un effort parce que j'avais quand même encore des douleurs Et importantes. oui, dès le premier jour, tu as eu mal à la tête en rentrant, mais tout ça parce que plus on a eu de douleurs, parce qu'elle avait mal en dessous partout, plus mal à la tête qui plus est, mais au passage, quoi. Au passage, c'est le truc tant qu'à faire. En plus, c'est le truc, c'est que ça rajoute pas qu'un peu, hein. C'est-à-dire, c'est les lumbagos qu'elle devrait faire toujours là, ou les torticolis, à force fascia, il enchevêtre les vagues de douleurs qui ne sont pas assouvies, et tac, on se retrouve à faire les lumbagos là. Alors, du coup, je savais que c'était pas aberrant. Après, d'une vulnérabilité telle que même si elle s'est heureusement cassé la gueule entre la première et le deuxième jour, premier et deuxième jour, que la veille où de me revoir, on part du principe que c'est sûr que c'est ça qui a fait que. Même si j'ai vécu des situations similaires avec d'autres personnes de sa catégorie, de gens qui sont venus sur ma chaîne, mais ils sont pas tombés les autres. Donc en fait, c'est juste que elle, c'était plus logique en tout cas que ce soit passé ça, à la limite. C'est pas grave. Puisque ça ne se reproduira plus jamais. Et ça aurait pu se produire un jour, même alors que ça ferait 4 ans que je la travaillerais, parce qu'elle est très vulnérable, et un beau jour, il peut toujours se produire l'impossible, alors que jamais on l'aurait vécu avant. Ça m'est arrivé avec des gens, même qui ont des bons fascias, même avec une personne que j'adore, qui s'appelle Christine, qui vient d'ici, et que je connais depuis très longtemps, et ça jamais ça s'est produit, et c'est depuis que je suis dans ce bureau, une fois ça s'est produit. Entre sa première et sa deuxième, elle a bougé, jamais on l'a vécu ça, parce qu'elle a un bon fascia, elle. Et donc tout ça pour dire que on en arrive à vivre ces aléas qu'on a vécu, puisqu'on était obligé de vivre après une semaine, on a perdu pour rien, enfin quasiment. On vit après au jour où on a fait de nouveau 2 consultations, en terminant le premier traitement pour recommencer un deuxième. Et là, est-ce que tu as des détails qui te rappellent pendant 6 semaines? Parce que moi, à force, ça tout se mélange. Mais, en fait, après la deuxième séance, là, j'ai plus eu besoin. Voilà, mais j'ai plus eu besoin d'antalgique du tout, mais pas en me forçant, parce que vraiment, j'en avais plus besoin. J'avais des petites douleurs, mais pas au point de on a un troisième invité aujourd'hui, c'est le premier à passer. Hein, voilà, la petite vedette. C'est ça, qui accompagne gentiment. Alors du coup, donc c'est ça qui est magnifique, c'est sans se forcer. Et j'ai arrêté dès la deuxième séance, dès le lendemain. J'avais déjà arrêté, mais là, je me sentais plus besoin du tout d'en prendre. J'ai pris un peu de Doliprane. C'est du classique, c'est normal. Il n'y a pas à s'en vouloir de ça. Plus d'antalgique très fort, très lourd, comme je prenais. Et je n'en ai jamais repris pour l'instant. Les troubles addictifs, souvent. Après, donc vous passez autant de temps à vous en défaire, ou plus de temps pour vous en défaire qu'on a mis pour vous les coller. Hein. Et j'avais des doses quand même assez costauds. J'étais presque au maximum de la dose. Waouh. Ouais. Et mais ça, après, ça, j'aurais ajusté en fonction de ce qu'on m'aurait dit, parce que c'est pas le but pour moi, que je pense, oui, c'est qu'on les arrête, mais après, c'est pas à moi d'assurer le service après-vente de ce côté-là. Non. C'est juste que je sais que la plupart du temps, quand même, c'est quand même des choses dont on peut se sevrer et arrêter si tant est que, voilà, alors après, c'est souvent, ça fait pas des mois et des mois, donc les gens en prennent, c'est ça l'enjeu aussi. Moi, j'en prenais depuis pas loin de 6 mois, quand même. 6 mois, c'est ça que, alors... Mais ça faisait, en fait, à la fin, ça faisait beaucoup moins d'effet aussi. Parce que le corps s'habitue. Mais après, le problème, c'est qu'il y a une abus. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on ne s'habitue pas à la douleur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fascia qui fait toujours office d'eux. Mais en fait, disons qu'on a eu une sacrée réussite pour ça aussi, on ne peut pas le nier, parce que moi, c'est pas parce que je sais où je vais et que je suis déjà projeté dans l'avenir que je vais me dire ah bah oui, ça doit se passer comme ça, de telle manière. Non, moi je sais que pendant 5 semaines, enfin les 4 fois, les 5 consultations, pardon, douiller jusqu'au pire la dernière semaine, quoi. C'est la deuxième semaine, c'était ça le but. Moi je ne pouvais pas savoir ce qu'elle allait me dire très vite, donc c'est fantastique, ce qui fait qu'en termes de réceptivité, on pourrait presque à la longue avoir cru presque retrouver des gens qui auraient un meilleur fascia qu'elle. Donc ça veut dire qu'elle ne sera pas sans doute la dernière de sa mauvaise catégorie soi-disant. Mais les stigmates du premier jour sont
dithyrambique. C'est que c'est depuis, rappelez-vous, l'âge de 30 ans qu'on peut me trouver le scénario, on fait 2 fois la première à l'âge de 30 ans. Donc en fait, à part lui, vous voyez à quoi je fais allusion, pouvoir un jour la rajeunir intégralement et qu'elle s'enregistre un petit peu avant pour dire hey, rappelle-toi, fais pas les mêmes conneries. Et donc je te ramène dans le temps. Et là, oui, là, vivrait un scénario de vie plus sereine où on virait déjà, avant 20 ans, peut-être moins, mais qu'elle pourrait dégénérer très vite et on aurait des, des sortes de balises claires où on dirait ah oula, si elle vit ça maintenant, mais elle a que ça. Mais c'est déjà la preuve de ce qu'elle sera plus tard en fait. Et donc il n'y a pas si longtemps, avec une mère de famille qui est en train de baisser les bras, dont je parlerai peut-être plus tard si elle veut bien, elle m'a amené sa fille entre temps. Déjà à l'âge de 13 ans, je sais qu'elle serait comme Dominique à partir de l'âge de 30 ans en fait. Parce qu'elle a déjà eu le scénario de douleur qu'il faut pas, même si c'est très beau, qu'elle le vit que dans un moment, que c'est pas tout le temps. Déjà, je sais qu'elle serait comme sa mère à partir de 30 ans en fait. Ah, elle n'est pas encore charcutée sa mère, mais bon, elle baisse les bras. Hein. Après 50 douleurs, et elle baisse les bras après 2 semaines parce que ça fait trop mal. Mais oui, mais il fallait pas avoir mal pendant des années avant. Mais le problème, c'est qu'elle a un scénario de merde. C'est qu'au moins Dominique avait le bon scénario. Celui qu'il fallait avoir. Putain, c'est là où il fallait avoir mal. Alors, on va revenir, peut-être, on va d'abord parler aussi de Sylvie. Donc Sylvie, elle, je savais déjà, donc tu confirmes que je t'allais garder la première consultation du premier coup. Oui. Tu te rappelles, donc ça, je savais qu'elle avait le bon fascia classique. Mais j'ai décidé surtout qu'elle était vulnérable aussi. C'est-à-dire, je savais déjà qu'on allait terminer quelque chose pour recommencer la deuxième fois. Tu te rappelles aussi, ça, non? Oui. C'est ça. Donc en fait, le problème, c'est que j'étais donc censé terminer les 2 traitements au pire à la 4e, donc en 2 semaines. Et lui dire que théoriquement, c'est plutôt basé chez les gens de sa catégorie de corps, bon, fascia quand même, qui ferait qu'en ayant fait 2 traitements d'affilée, eh ben, on ait plus de chances de rentrer dans sa ligne de vie, dans ses besoins réels et de me faire le bon qui lui correspondait depuis 2 mois au moins. Et sauf que c'est pas ce qui s'est produit, malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, elle est vulnérable, mais en n'oubliant pas qu'elle a vécu des épisodes douloureux qui peuvent aller jusqu'à plusieurs années aléatoirement, mais qui sont bien synonymes, encore une fois, de quelqu'un qui serait comme elle. Hein. Même s'il fallait avoir résumé un seul antécédent de sa vie, je savais déjà que c'était vulnérabilité acquise en espérant qu'elle ait quand même le bon fascia si on commençait par là, parce que j'aurais pas pu savoir si elle avait un fascia comme Dominique ou pas, quoi. Avec ce détail-là. Et du coup, donc toi tu t'es pas fait opérer de quoi que ce soit, qu'on aurait pu avoir à dire, c'est ça. Et du coup, l'idée c'est que le plus dur c'est de se dire que là on était en train de vivre des choses qu'on aurait déjà pu vivre toute l'année dans l'année 2023. Donc en fait, on a commencé un petit peu à baisser les bras, surtout quand on a rebougé la semaine dernière, quand on en a aperçu, parce que j'étais censé l'avoir laissé guéri la semaine avant, quoi. Et on va revenir sur elle, mais ce que je veux dire, c'est que quand je l'ai retravaillé un 3e traitement, donc la semaine dernière, elle avait tellement peu que j'étais en train de lui dire, Sylvie, bon ben là, quand on me revient si tôt, donc vous imaginez le dégoût, quand malgré tout, pour elle, je lui fais de nouveau un 2e traitement une semaine après avoir commencé le premier. Donc je veux dire, c'est que là, je lui dis, ben là, comme on a déjà fait ça, je pourrais voir par elle-même, si j'aurais pu lui laisser voir par elle-même, si on aurait pu décider de voir si elle aurait pu attendre un peu plus pour faire la 2e, voir des fois si les gens, ils réussissent, des gens comme elle, à transcender, passer outre, et on les voit 4 mois plus tard, on repart sur une première, mais il ne faut pas qu'ils attendent trop non plus pour éviter de repatauger derrière. Et donc en fait, on aurait pu faire ce bond-là. Donc, comme Marie-Christine et Sandra, témoignage 3 et 4, ont exigé ça de ma part pour la 4e, parce qu'au départ, elles avaient très peu de symptômes, mais elle a exigé de me revoir aujourd'hui pour finir son traitement sur la fameuse 2e, donc sa 6e en tout. Et donc là, on a eu bien raison de se revoir, parce qu'il se trouve que son fascia avait évacué tellement de douleur, on va dire, plus par le haut du corps, rappelez-vous, je vous rapporte à mes vidéos. Ce qui fait qu'en fait, ce dont je ne parle pas forcément dans mes vidéos, c'est que les douleurs s'accumulent, avant la première notamment aussi, sur les coudes et les poignets. Et sauf que ces douleurs peuvent s'accumuler en plus grand nombre à la 2e. Donc ce qui fait que son fascia a saturé, en me faisant croire presque qu'elle allait revivre le même scénario que la 2e semaine, c'est-à-dire terminer le traitement pour recommencer le premier en fait. Alors je me suis rassuré, et comme par hasard, j'ai trouvé des signes qui allaient y faire penser. Pile à la frontière admissible, c'était bon, donc je savais que le fascia était prédisposé au miracle quand même, je le savais déjà. Je te l'ai dit pendant la consultation d'aujourd'hui, tout de suite j'ai dit c'est bon, on peut le faire, mais après j'ai découvert, et même moi j'y pense pas forcément sur le moment, ce qui compte c'est d'avoir les signes par lesquels je commence. Et après, à la fin, quand je secoue de nouveau, entre guillemets, les coudes et les poignets, je vous fais référence au témoignage hors
hors témoignage YouTube de Leslie qui a témoigné ce matin, où on se marre bien parce qu'elle est toujours là. C'est toujours compliqué quand je secoue les coudes et les poignets, mais c'est parce que c'est de la douleur. C'est de la douleur que je peux pas véhiculer autrement que par secouer là où ça se passe, puisqu'il n'y a pas le problème ostéopathique réel en fait. Et que je regarde à chaque fois, même si je vous connaissais depuis 5 ans, à chaque fois je regarde qu'il ne soit pas au cas où. C'est ça, c'est indépendant de tout le reste. On peut avoir les coudes sans avoir tout ça ou sans avoir le bassin, bien sûr. Et donc je te laisse la parole, Sylvie, à savoir déjà, pour reprendre depuis le début, je vous ai présenté les grandes lignes. Qu'est-ce qui t'a attiré au départ? Qu'est-ce qui t'aurait fait tilt quand tu as entendu parler de moi, si ça te dérange pas de revenir là-dessus? C'est toi qui as quand même amené Dominique après derrière dans ton sillon. Tout ce que tu as, les 2 vidéos Ouais. que j'ai Vidéo 2 et regardées, 3 sans doute. Ouais. 2 et 3, voilà, ça m'a parlé. Ça m'a semblé logique. Ouais, Et c'est ça. en fait, moi, c'était plus pour Dominique. Et après, oui, c'était plus pour moi. voilà, se connaissent très intimement, hein, Mm. donc on va pas rentrer dans les détails. Et du coup, elle lui en a parlé très rapidement. Et c'est vrai que c'est sûr que c'était la personne que je voudrais travailler au départ. C'est Sylvie. Dominique, ben oui, c'est plus d'enjeux après, surtout sur le long terme, si on arrive à bien faire le court terme. Et au final, on se voit que surtout maintenant, Sylvie, elle peut avoir des points communs avec Dominique, c'est-à-dire être vulnérable, parce que ce sont 2 choses différentes. Le fascia, c'est juste l'avatar, c'est juste le corps. On dit vous avez un bon cœur, désolé de donner une malformation, qu'est-ce qu'on y peut? Ben, on fonctionne quand même. Et du coup, ben, le fascia, il est né tel qu'il est, il est bon chez Sylvie, pardon. Mais le fait d'avoir vécu le cap des plus de 20 ans, des plus de 30 ans, et plus on se rapproche des 40, après, quand c'est passé, on est sûr qu'on vit déjà la vie qu'on devrait vivre en partie avec les grandes caractéristiques qui feront tout le reste de notre vie, parce que le fascia commence à nous faire réaliser qu'on n'a pas assouvi vraiment notre vulnérabilité. Alors, pour ce qui est de ton vécu, si on synthétise, parce que j'ai fait les grandes lignes, est-ce que tu as un truc particulier à dire par rapport à ce que tu aurais vécu dès le premier jour, par exemple? Est-ce que tu as un truc qui t'avait marqué par rapport à tes demandes qui t'a paru transcendant, quoi, par rapport à ton vécu, Oui, quoi. des douleurs déjà que j'avais quand je suis venue et qui ont disparu. Et en fait, c'est ça le jeu, c'est qu'il y a tout le surplus qu'il fallait pas caler, par exemple, dans le membre, là. Comme Sandra l'avait, rappelez-vous, qui s'est fait opérer des 2 canaux carpiens à l'âge de 23 ans, qui a dit pour rien, ça c'est rarissime encore une fois, mais bon, bref, merci encore elle, et un petit coucou à elle. Et du coup, ben, tout ça c'était le même deal, sauf qu'elle n'avait pas passé par la chirurgie, mais c'est pas parce qu'elle n'est pas passée par la chirurgie, mais ça rend juste le cas de Sandra beaucoup plus typique à interpréter. Mais elle n'a pas encore vécu ça, donc ce qui fait qu'elle comprend pas réellement ce qu'elle est en fait depuis longtemps. Et c'est ça qui fait l'enjeu de ce que je lui ai verbalisé la semaine dernière, on a beaucoup parlé, pour lui faire comprendre ce qui s'était passé avant. Et que c'est rien que le 2e jour où on s'est vu, où elle a rebougé pour entamer un nouveau traitement, qui symbolise son avenir. C'est-à-dire que, bon, à l'époque, je vous dis, les énergies étant différentes, on se serait vu très tôt, genre, je sais pas, 2 mois, en tout cas bien avant les 6 mois. Sauf qu'on aurait été censé se baser sur son bon vouloir. Ce que maintenant, j'essaie de ne plus faire, surtout sur le premier jour, hein, pour les gens comme Dominique par exemple. Là, je mets des choses en clair, c'est tout de suite, tu fais 2, tu gagnes 1 semaine, et voilà. Et maintenant, j'ai compris la personne après. Et du coup, eh ben, j'ai dû la remotiver, Sylvie, parce que tout ça, c'est pour l'avenir. On rattrape le passé récent, mais que même si je vais forcer, entre guillemets, je vais inciter à faire 4 en peu de temps, ça reste très récent. Donc moi, ma base, elle est censée être raisonnée chez elle, mais on n'est pas des clones, encore une fois, même si tout le monde était comme elle. Et là, je le répète, Sandra témoignage 3 et Marie-Christine témoignage 4, ça commence à faire quelques semaines et plus, hein, bien plus que... Et voilà. Et on s'est reparlé après avec Marie-Christine, que je salue d'ailleurs. Ça va, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est une question de trouver le juste milieu. Hein. Donc là, elle a encore plus de chances de me dépasser mon minimum syndical de 2 mois. 2 mois, c'est la base. C'est ce qui ferait que je ne serais pas trop dégoûté quand même de la revoir, quoi. Même si je souhaiterais qu'elle fasse son 4, tu vois. Mais après... Que ce soit elle ou Dominique, c'est là où je veux insister, c'est qu'une Dominique ou même une Sylvie, mais surtout Dominique, elle se retrouve dans 4 mois et demi, elle n'a rien à se dire, oh là là, vas-y, oui, il faut que je me bouge, je vais aller le voir, parce que il faut qu'elle ait pas trop mal, mais idéalement, si j'avais la malchance de l'avoir trop tard en ayant pas trop mal, elle aurait toutes les chances de me faire quand même 2 deuxièmes, parce que son fascia réagira en évacuant les douleurs maladroitement, ce qui fait qu'elle va se taper son lumbago avant la 2e que vous devrez la guérir, et là, du coup, c'est parce que le fascia avait du retard dans sa façon d'exprimer les douleurs qu'elle devrait avoir, et à chaque fois, on vivrait 2 deuxièmes. En fait, il faut trouver le juste milieu. Bien sûr que je ne veux pas la revoir à tous les 15 jours, c'est pas ça le but. C'est qu'en fait, même si elle atteignait un seuil normal de longévité, il ne faudrait pas qu'elle dépasse un seuil de 5 mois. C'est sûr, c'est impossible. Sinon, à chaque fois, elle revivra maintenant, en tout cas, on le sait, sur un traitement, plus jamais plus de, le moins mauvais des mauvais, 2 deuxièmes. Et le problème, c'est que même si elle vit ça, si elle attend trop, ça n'empêchera pas de bing, de me revenir très vite. Et Sylvie, maintenant, si on rentrait dans ses besoins réels, aussi, un jour, elle pourrait me vivre 2 fois la 2e, et avec l'enjeu derrière, de rebouger derrière
pour recommencer à nouveau. Et alors le problème c'est que si j'ai déjà vécu 2 deuxièmes avant, pour moi je considère que c'est une régression. Donc théoriquement, même si on a peu de symptômes, je suis censé, en tant que rat de bibliothèque que je suis, leur demander les 2 quand même. Bon, peu importe, hein, généralement je m'arrangerai, mais ce que je veux dire c'est que, en tout cas, c'est pas une victoire de faire un traitement complet, qui sont en 2 ou 3, pour recommencer une première tout de suite. C'est là où je suis censé dire, ok, vous avez peu de symptômes, donc on va essayer de quand même de se satisfaire du fait que vous allez faire qu'une première, et faire un bond dans le temps, parce que le problème c'est qu'on peut avoir mal au bout d'un moment, pendant des semaines à un moment donné, enfin pas non-stop peut-être, mais alors qu'on n'a pas rebougé. Et là, avec Sylvie, heureusement qu'on s'est revu finalement, parce que je ne pouvais pas anticiper non plus le fait que son fascia lui a accumulé plus de douleur au coude et au poignet, ce qui fait que ça lui a saturé encore plus sa convalescence. Donc elle n'a pas vécu exactement ce qu'elle aurait pu vivre, elle avait même eu juste l'inverse. Et c'est pour ça que très souvent, les gens, peu importe, ils ont quand même moins de claquements qu'elle, moins de douleur qui s'accumule sur le coude et les poignets, mais très souvent, la deuxième, ben, on n'a rien à me dire en arrivant. Rien à me dire. Quelqu'un comme Sylvie, normalement, à l'avenir, elle n'aura rien à me dire à la deuxième. Elle aurait dû me faire comme presque Dominique, même si elle avait un petit peu anguille sous roche, mais modérément. Là, aujourd'hui, quoi. C'est comme ça que ça se passe à la palisse. C'est logique, quoi. Donc, en fait, vous voyez, c'est là où je voulais inciter les amis. C'est que 2 personnes qui sont officiellement censées être les 2 opposés. Bon, fascia, rien que par rapport à la première consultation, c'est les 2 opposés. Mais on va se retrouver à un moment donné, pas en termes d'antécédents douloureux, pas en termes de, forcément à chaque fois de convalescence, admettons, mais plus tard ça fera de plus en plus de pas de différence. Leur convalescence entre la première et la deuxième consulte, ça fera de moins en moins de différence. Le tout, c'est de se retrouver sur la vulnérabilité et d'assumer les besoins de cette personne. C'est ça le plus dur de tout temps, c'est ça le plus dur, c'est ce que c'est ce que j'ai eu énormément de mal. Combien de fois j'ai vu des gens gérer les trucs comme Dominique ou même comme Sylvie, mais derrière, boum, c'est pour faire 2 ans dans les dents, quoi. Et regardez de nouveau le témoignage de Leslie à ce sujet, parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle a attendu 2 ans, et elle avait largement dépassé les 35, ce que vous voulez. Elle était presque à point. Alors maintenant, je sais plus officiellement déjà, parce qu'elle fait pas son âge. Si elle a dépassé, je pense, les 40 à peine. Oui, c'est ça, elle l'a dit, on l'a mentionné ce matin. Et du coup, ben maintenant, on sait que c'est une meilleure patiente, et on a galéré entre fin 2021 et début 2022, et maintenant, c'est 3 mois et demi, c'est beau, hein. Et on voit des fois les deadlines, et là, elle l'assume. Là, elle l'assume. Elle l'assume complètement et bravo à elle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle vit encore plus négatif maintenant qu'avant, mais maintenant elle réalise vraiment. Alors qu'il y a 2 ans, bon, elle a eu du bol, c'est juste que c'était du bol, c'était pas une question d'énergie forcément, c'est que je vais travailler bien, son scénario était peut-être pas encore le pire qu'elle pouvait vivre, et d'accord, mais derrière, elle a juste réalisé encore plus tard qu'est-ce qu'elle était déjà, c'était assez vulnérable. Mais là, au moins, on est bien, on fait une première, on fait une deuxième, on ne se revoit pas avant 2 mois. Et voilà. Et officiellement, elle est comme Sylvie, Leslie. Elle est comme Sylvie. Alors, Sylvie, je te donne la parole, excuse-moi. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire, je sais pas, je sais pas, par rapport à ce que j'ai dit, par exemple, au moment où je t'ai remotivé, c'est vrai, moi j'ai bien cherché la petite pique, tu vois, te dire, qu'est-ce qui te maintenant t'aurait rassuré ou qu'est-ce qui te reste comme doute, si tu on est là pour parler sans filtre, hein. Qu'est-ce qui te resterait comme, voilà, comme motivation, qu'est-ce qui reste dans ta motivation actuelle et qu'est-ce qui reste comme doute que tu aurais vis-à-vis de moi, Bah, t'as le moi, droit. j'ai bien compris que ça fait plusieurs années que j'ai des douleurs, j'ai des Je te problèmes, remercie de le redire. et que du coup, bah, que ça se guérit. J'ai le corps, comme tu dis, le corps que j'ai maintenant à l'âge que j'ai. Donc, Et, ça, j'ai bien compris. Et bon, après, moi, quand tu m'as motivé pour continuer, c'est parce que je sais qu'il y a un enjeu financier derrière aussi. Oui. voilà, bon, c'est vrai que c'est dur, c'était dur d'entendre ça, mais ça me semble logique, tout ce que tu... Parce qu'on l'a prouvé la fois d'avant. Si tu fais Ouais. ce que je dis, la 3e semaine, elle n'avait plus rien pile quand je lui avais dit au départ que c'était ce qu'elle devait l'attendre, hein. C'était au départ les 4 en 2 semaines. Mais ça, c'est que pour le court terme. Après, la suite, c'est de dépendre de ce que j'ai analysé sur ça et qui va faire que je vais avoir montré après, encore plus dans cette personne, où est-ce qu'elle se situe dans sa norme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, soi-disant, pardon, mais vous voyez, j'ai l'impression de parler d'une autre personne, en fait, c'est aussi lui dont je parle. C'est qu'il y a des gens, comme une fois, je les ai vus attendre que 5-6 mois, et ils reviennent comme s'ils avaient, ils s'étaient roulés sous un train, ils avaient été écrasés par un train, et je dis, mais oula, on sait que 6 mois, nous, c'est trop. Même à l'échelle du fait que j'ai pas besoin de leur en vouloir. Mais chez eux, c'est trop. Donc en fait, il faut réajuster ça. Et après, plus je les connaîtrai, tout ça, c'est ça qui va me faire encore plus rendre les choses jouissives, même si le monde va peut-être changer d'ici là, mais quand je les connaîtrai depuis 1 an ou 2, eh ben moi je me dirai, ah ben et là je fais appel plus aux autres, je fais appel qu'à elle. Je dis, tu te rappelles? Là, t'as vu, je vois la date, t'as vu, tu t'es revenu à 4 mois, est-ce que si on avait fait 2 mois? Et plus ça va, et plus je passe mon temps, enfin mon temps. J'insiste toujours là-dessus, toujours avec les gens que je connais par cœur, parce qu'il y en a quand même un paquet que je vois depuis des années, et que Leslie qui a témoigné ce matin, première patiente de la nouvelle playlist, rappelez-vous, patient que j'aurais connu
hors chaîne YouTube, hein, que je trie un peu sur le volet, bien entendu, vous pensez bien. Hein, c'est sur qui je m'entends bien, que j'ai découvert et que j'ai un peu transcendé ces derniers temps. Hein, vous voyez à quoi je fais allusion, tout ça. Mais bon, sur ce parcours de vie que je vous révélerai bientôt. Merci pour votre patience, les amis. Et du coup, eh ben, je vois bien que derrière, eh ben, il y a cet enjeu-là toujours de voir ce qui nous correspond le mieux. C'est toujours l'ajustement. Mais je reviendrai jamais, même sous la torture, sur ces 6 mois. Jamais. Je peux pas. Ça fait 6 ans que je connais ça et il m'a fallu très longtemps pour comprendre après qu'il fallait ajuster à l'intérieur. Et ça, j'ai transcendé mon être. Je sais pas que j'ai pleuré, mais j'ai pas passé des moments agréables quand j'ai commencé à comprendre ça. Je me suis dit, oh là là. Il y a des moments où j'étais tout seul, hein. Vous savez, tout seul en face, là, je regarde pas Oscar dans les yeux, mais je dis, et merde. Donc en fait, il va falloir que tu acceptes encore plus ce que tu n'aurais jamais voulu accepter. Je crois me rappeler de ça maintenant que je vous en reparle encore. C'est le moment où j'ai commencé à comprendre qu'il fallait pas que je m'attende à ce que les gens durent trop longtemps. Et ça a été des durs, moi aussi, à l'époque où j'ai commencé à comprendre. En fait, je sais plus si c'était avant que je crois que c'était après que j'ai commencé à comprendre les 6 mois, tout ça. Enfin, je sais plus, ou juste avant, je sais plus. Enfin, quand j'ai commencé à le comprendre, peut-être, voilà, encore plus. Voilà. Je crois que ça doit être ça, ça fait commencer à faire longtemps, les amis. Faut pas m'en vouloir. Hein. Je passe pas ma vie à faire toujours des coups dans le rétro de 2 ans, 3 ans. Et donc, alors, qu'est-ce que tu aurais ajouté derrière? Donc, je sais pas, tu voudrais rajouter un truc si tu devais motiver les troupes, enfin, pas par rapport à toi, ou tu dis ce que tu dis. Hein, moi, je suis du style à aller jusqu'au bout de ce que j'ai choisi de faire, donc c'est ce que j'ai fait. Et par rapport à moi, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu m'as retrouvé authentique, ce que tu t'attendais à trouver? Tu t'es trouvé Ah oui, face à quelqu'un je sais que tu crois en ce que tu fais, et puis j'essaie de le prouver à chaque étape, puisque je peux anticiper les grandes étapes, comme j'avais pas forcément à dire, puisque Claude témoignage 9, ça s'est pas passé, lui, hein. La récidive entre le premier jour et le deuxième jour, et pourtant, bonjour à lui à son voyage, mais il a rebougé déjà, je le sais, maintenant au courant, il a déjà rebougé. Même s'il a vécu les 5 normales dans le tel bien parti, il a pas rebougé quand il est parti, hein. Et tout allait bien, tel que je devrais le vivre à chaque fois, mais il a rebougé, normal. Donc certes, avec Dominique, je peux pas savoir qu'elle a rebougé entre le premier et le deuxième jour. Je l'ai vécu avec 4 personnes, mais que des gens comme elle, hein. 4 personnes en peu de temps, hein. Et en 2022, je me commençais à me comporter comme. Bon, après, beaucoup de gens n'ont pas fait autant. Je sais pas combien de personnes ont exigé, enfin, sont revenus une semaine après avoir fait les 2 du même jour, quand même. Mais ça s'est pas produit en 2022, ça. Après, vous pouvez me dire, oui, je me rappelle peut-être un trou de mémoire. Non, en 2022, ça s'est pas passé. Et en 2023, ça s'est pas passé non plus. Avant que je commence cette période, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est des fois des trucs qui se passent un peu de temps. Hein. Là, en ce moment, j'en ai des trucs qui se passent jamais, qui arrivent, hein. Mais des choses surtout aussi agréables, extraordinaires que je réalise pas moi-même. Alors, Dominique aussi, qu'est-ce que tu aurais à dire sur moi, sur ton contact avec moi? Qu'est-ce que tu aurais à nous faire partager? T'es pas obligé de. Je suis un peu comme Sylvie, hein. Quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Et tu revis aussi. Et je revis parce que quand on n'a plus mal, quand on peut dormir sans avoir mal, parce que les douleurs étaient le plus importantes allongées, Ouais, donc c'est pas de chance, hein, c'est facile des de insomnies ça. à longueur de temps. Donc j'ai très vite fait confiance à Christophe et je suis allée jusqu'au bout de mon traitement et puis je le regrette pas parce que pour l'instant, je croise les doigts, tout va bien. Bravo à elle. Voilà. Alors après, lui dire que c'est Jeannie Longo et qu'elle doit faire le Tour de France à vélo, ça c'est tout le problème. C'est qu'en fait, le problème c'est que le temps est passé aussi. Oui. Et en fait, le temps passera moins vite, tu vois, son rythme normal. Oui. Mais le problème c'est que moi je rabote pas la hanche et on s'en fout qu'elle soit belle ou pas. Oui. Elle est toujours la même. Parce que c'est pas ça qui explique quoi que ce soit. Ça explique peut-être que quand on a la douleur qui est encore plus enchevêtrée par les manques de régularité dans ce qu'on devrait vivre, en fait, c'est l'anatomie qui devient, enfin la douleur qui grossit en fait encore plus au microscope le fait qu'elle a une altération de sa fluidité, de son anatomie, donc de ses amplitudes, donc de tout ça. Mais encore une fois, moi je l'ai pas vu boiter en arrivant aujourd'hui, hein. Elle n'était pas guérie. Moi j'ai vu, rien qu'en lui disant bonjour, j'ai vu tout de suite que j'avais affaire à quelqu'un que je connaissais déjà et qui me revient une semaine après, sachant ce qui va lui arriver. C'est-à-dire qu'elle va pas rebouger, qu'elle va pas avoir mal pendant, j'espère, assez longtemps. Comme si je la connaissais déjà depuis longtemps. Et donc, ce que je veux dire, c'est que comme il y a un côté irréversible dans ce qu'elle a vécu avant moi, bien entendu que si elle fait trop d'efforts derrière, même si elle s'en sent capable, plus elle en fera au quotidien, plus elle augmentera nos chances que de constater à quel point elle rebouge vite, et peut-être de refaire donner un petit peu d'ampleur aux choses à un moment donné. Mais c'est le jeu de quelqu'un comme elle. C'est qu'au bout d'un moment, je serai toujours content, mais il y aura toujours peut-être 3 fois sur 4 le détail en plus qui me fait dire là c'est ça qu'on voit qui fait qu'elle est comme ça. Mais c'est pas grave, ça sera toujours différent sans doute que la première fois. Mais officiellement, je le répète, et je l'ai dit à Dominique plusieurs fois aujourd'hui, comme je le répète encore une fois aussi à Sylvie,
la moyenne de ce qui fait les difficultés chez moi, c'est pas le début. C'est après c'est l'après. C'est là qui fait qu'on doit se confronter réellement à ce que l'on est. Et au fait qu'on a dû accepter ce qui s'est passé au début pour comprendre que si je dis, après tant d'années, c'est fini de telle manière, à tel moment, à telle seconde même, hein, j'ai envie de dire, hein, messieurs, dames, sur mes dernières consultations, c'est que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est que je l'anticipe avant même d'y être confronté. Mais ça s'est pas fait tout seul. Après, il y a des normes et j'aimerais bien que ce soit différent pour éviter de me dire toujours c'est pile à ce moment-là que je dois y arriver parce qu'après je vais arriver parce qu'après je dois arrêter, c'est trop long, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on y est. Et ça, c'est le jeu des énergies actuelles qui fait que j'ai dû m'adapter et voilà. Je sais pas quoi dire, les amis. Moi, je suis aux anges. Moi, je sais pas quoi dire. Je les ai même attendu une fois. Elles s'étaient pas réveillées à 21h tant qu'elles arrivent parce que Ben oui. je préférais ça plutôt que d'essayer de replacer dans le contexte actuel. Je préférais ça. Au moins, je savais que j'étais libre après et que voilà. Parce qu'après, ça aurait été trop compliqué, quoi. Et oui, il a été sympa, il nous a attendus et on est resté jusqu'à minuit. Ouais, c'est sûr. On discute un peu beaucoup des fois aussi, hein. Mais après, voilà. Donc, bref. En tout cas, qu'est-ce que vous auriez à dire si vous aviez un mot de la fin à nous donner ou un détail que j'aurais oublié, j'en sais rien, si vous passe par la Non, tête. bah moi j'ai dites-moi. bien compris aussi qu'il faut pas que je refasse trop d'efforts trop vite. Voilà, au cas où, pour galvaniser le plus vite possible le corps, quoi. Parce C'est que tout moi j'ai neuf, qu'une tout beau. envie, c'est de cavaler. Voilà, mais au moins, avant de cavaler, hein, c'est comme d'habitude, hein, avant de ramper, Et voilà. commence par marcher d'abord. Ben voilà. Avant de marcher, commence par ramper, un truc comme ça, je crois. C'est ça. Donc j'ai bien compris ça et puis bah, je vais bien t'écouter. Ouais, je te remercie, merci à toi, Dominique, je suis aux anges, je sais pas quoi dire. Donc pensez bien, les amis, que là on parle de quelque chose qui est extrême. C'est-à-dire que si vous considérez que venir voir un ostéopathe, c'était venir voir parce qu'on devrait éviter la deuxième prothèse de hanche, là c'est pas ça du tout, hein. Ça c'est quand en fait, dans un monde qui est le nôtre, pas en perdition, mais en transition en tout cas, et qui ferait que plus tard, on se dirait un jour, mon futur, mon maître de plus tard, il se dirait putain, ah oui, en fait, c'est parce que je vis ça maintenant. Ah putain, en fait, dans un monde extrême, c'est vrai qu'en fait, on aurait pu se faire opérer de la hanche plutôt, peut-être un jour, quelqu'un comme ça. Waouh, c'est incroyable, comment est-ce qu'on pouvait vivre comme ça, quoi, et cette épée de Damoclès, sans savoir ouais. que. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on inverse, tout est inversé, en fait. On vient me voir dans une situation où on se dit, fais-moi les choses comme si j'avais 40 ans de moins. Et en fait, non, mais Ben oui. j'accable personne, je veux Non, dire. mais Et en fait, on se retrouve dans ce paradoxe où je me retrouve inversé dans le rôle que je devrais faire. Donc en fait, c'est la société qui crée une image sur nous et qui fait qu'on se prostitue au plus offrant, comme Dominique me confiait tout à l'heure, je crois, une amie, elle, qui fait juste regarder Doctolib et savoir lequel est disponible le premier. oui, voilà, Et c'est ça. c'est mon pain quotidien. Ça fait que 3 ans que j'ai Doctolib, mais j'ai pas attendu ça, de toute façon, pour qu'on me mette à l'épreuve. C'est, t'appelles à 8h du matin, si tu rappelles pas à 9h, la personne a terminé, quoi. Mais c'est ça, c'est la mentalité des gens du commun. Des gens que je connais pas, que je vois pour la première fois de leur vie. Ils sont juste pardonnables. Il faut leur pardonner à ces gens-là. C'est juste qu'on ne sait plus ce qu'on est parce qu'on ne vit plus. On devient l'esclave de soi-même. On ne devient plus que l'ombre de soi-même. On ne devient plus que la personne qui croit que tout lui est tout cuit. Que tout doit arriver comme ça parce qu'on le décide et qu'on appuie sur un bouton et que tout se passe. Mais c'est normal. Et le pire, c'est que même quand je le dis que ça peut ne pas se passer, ça se produit souvent chez moi aussi. Donc au bout d'un moment, c'est ça le truc, c'est que même moi, je dis des fois à des gens avec qui ça se passe trop bien, pas forcément le cas de Dominique, mais des gens à la limite comme Sylvie, je leur dis, ça s'est passé trop bien. C'est trop beau. J'ai encore eu un cas cette semaine, c'était pas possible. Quand même. Le pire, c'est que ça arrive à ceux qui ont le meilleur des corps, qui m'arrivent dans des circonstances qui sont quand même rocambolesques, mais qui ont toujours au moins à dire, même quand c'est rocambolesque. Et c'est ça tout le problème. C'est que c'est ceux qui en ont des fois le moins besoin, qui vont s'en sortir le mieux. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart ils transcendent rien. Hein. La plupart restent les mêmes et c'est tout. Et on passera toujours dans 5 ans aux mêmes histoires. Et moi je dis aux gens, mais voilà, moi j'en parle comme d'habitude, je vais approfondir mes explications. Hein. Moi je me détache d'eux et je dis aux gens, Ah voilà, bah oui. comme la première fois. Hein. Donc écoute, Sylvie aussi, un dernier mot peut-être. Oui, Dis-moi. merci Christophe. Pour, Merci à vous deux. toute la patience que... Et le Ben, temps que tu pour nous le temps accordes. qu'il nous accorde, oui. ben, c'est normal parce que sans ça, en fait, on devient. Comment on peut s'intéresser à moi si déjà on va pas bien soi-même? Non, mais je plaisante, c'est ça. Ça a toujours été ma petite phrase, ça, à moi. Je me disais, comment les gens pourraient s'intéresser aux autres s'ils peuvent pas être tranquilles avec soi-même? Ça, c'était une phrase que j'ai eue, je sais plus, il y a très longtemps, tout ça, des trucs que je me suis répété à une époque, pour me dire, de toute façon, à transcender les règles, à transgresser les règles, s'il y en a bien une, c'est ça. C'est de montrer aux gens que j'aurais jamais pu, à force, comprendre et dire ce que je dis si j'avais pas eu du temps avec les gens. Et ça, même mon école a tenté de m'en dissuader. Parce que vous n'êtes pas diplômé si vous gardez pas les gens, si vous gardez les gens plus de 45 minutes. Dès que vous rentrez dans le bureau, hein, vous avez entendu, vous rentrez, vous déshabillez, et vous repartez, c'est 45 minutes. Hein, sinon, oui. Vous faites une croix sur le diplôme, vous êtes à la repêche. Et donc, du coup,
Moi, j'ai été obligé voilà, mais très vite, j'ai vite compris, une fois que je suis arrivé ici, là, boum, Ouais. terminé, j'ai dit, c'est pas possible, hein. Il va falloir se retrousser les manches, là. Et j'avais besoin de temps pour me faire, alors, c'est peut-être pas ma tchatch que j'ai mis aussi à profit, mais c'est surtout mon envie de, alors, je me rappelle plus, parce que je suis plus le même, les amis, mais je me rappelle que j'envisageais les choses étape après étape, quoi. C'est-à-dire que je regardais d'abord tel endroit, puis après je regardais d'abord un autre, et que je prenais le temps de passer étape après étape. Je me rappelle de ces grandes lignes, après je vais pas tout vous dire parce que je n'étais pas au même niveau de compréhension, mais j'avais déjà choisi les grandes lignes. C'est que j'avais la base solide, le crâne sacré, les amis. C'est ça qui fait tout. C'est ça qui renferme le secret de votre capacité à vous guérir. Parce que c'est le premier fascia en fait fondamental en fait. Le crâne sacré, vidéo 1. Pour les nouveaux venus, merci à vous, merci pour les abonnés. Et tous unis, tous ensemble, tous unis à vous. Ah oui, à la même prise. Ah, elle arrive, allez, super, super. Merci à vous, merci les amis. Rendez-vous encore dans le live de demain, le premier live. Merci pour nous soutenir. On va mettre Katharina à l'aise, mais il y en a d'autres qui vont venir la soutenir, qui ne me connaissent pas. On tâchera de leur faire honneur et de mettre l'ambiance. Je compte sur vous, les amis. Merci à vous. Et merci de suivre la chaîne de la vérité cachée. Bientôt les 1000 abonnés, on va y arriver. Les 1000, on va y arriver. Les 10 000, oui, pardon. ma langue a foncé. allez les amis, bon week-end et à très vite. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien. Les gens m'invitent même au restaurant, les amis, en ce moment, c'est fantastique. Moi, je touche plus tard, là. Mais ouais, il faut que je mange. Alors, je me motive et je vais arriver à aller manger au restaurant avec les gens. Allez, les amis. Merci à vous de me suivre, bonne visionnage et je vous dis à la prochaine. Merci Dominique Merci, Christophe. et Sylvie, je leur souhaite un bon retour. Hein. Merci. Merci à vous deux. Gros bisous. Au revoir. Au revoir.